J'espère que vous avez passé une bonne journée sur le regard divin. Ce soir, j'ai le privilège de vous annoncer que vous vous êtes connecté sur la bonne plateforme Zoom. Si vraiment vous désirez savoir comment expliquer le silence de Dieu face à cette pandémie, et vous souhaite une bienvenue toute spéciale en compagnie de nos orateurs Jean et Eliane Tonassi. Bienvenue à tous. Mes amis, il est important pour nous de reconnaître que le Dieu que nous servons est si merveilleux. Il y a de la force, il y a de l'espoir et de la puissance dans le nom de Jésus. Des foules s'attroupent dans les rues pour voir cet homme de Galilée, un simple charpentier qui dans les insensés, plusieurs se plient pour l'adorer, et dans ses yeux sort la puissance qui voit le cœur de chacun. Il connaît ses pensées, il parle de son Père, car il vient et son nom c'est Jésus. Il y a de la force dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le nom de Jésus. Béni soit celui qui vient dans le nom de Jésus. Et quand nos plans ne marchent plus, quand notre force a disparu, il ne reste plus rien à faire, car tout dépend de lui, de la puissance de son nom. Et quand nous prions en son nom, notre force surpasse notre faiblesse, car nous connaissons les plans et les projets du Maître. Quand on vient dans le doux nom de Jésus, il y a de la force dans le nom de Jésus, de
que Dieu est grand et exalté en puissance. Il est plus majestueux que tout. Les cieux racontent sa grandeur, et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Jour après jour, ils ne cessent de parler, et chaque nuit, ils le font connaître. En créant les cieux, Dieu créa aussi la terre, et à partir de la poussière du sol, il créa l'homme et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Le Dieu d'amour créa l'homme et la femme à sa ressemblance, pour qu'ils soient en relation avec lui. Ainsi, au commencement, il révérait et honorait Dieu, et il vivait en harmonie avec lui. Il en fut ainsi jusqu'au jour où Satan tenta la femme pour lui faire manger le fruit défendu. Elle le donna à l'homme qui en mangea aussi. Ce faisant, l'être humain se rebella contre Dieu et suivit son propre chemin. À cause de ce péché, l'être humain fut séparé de Dieu et jeté hors du jardin d'Éden. Mais Dieu aimait toujours l'être humain. Il n'avait jamais souhaité être séparé de sa création. Cependant, comment Dieu pourrait-il être saint et source de toute justice s'il ne jugeait pas l'être humain à cause de son péché? Dans son livre saint, Dieu révèle son plan pour sauver le monde de son jugement. Abraham fut l'un des premiers à découvrir ce plan. Abraham était un homme juste. Dieu lui fit la promesse de le bénir et de rendre ses descendants aussi nombreux que le sable de la mer et que les étoiles du ciel. Pour mettre son obéissance à l'épreuve, Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils en offrande pour lui. Abraham fit confiance à Dieu et chercha à lui obéir. Alors qu'il levait le couteau pour tuer son fils, l'ange du Seigneur l'arrêta. Il vit qu'Abraham craignait Dieu et voulait lui obéir. Puis Abraham vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson, et il le sacrifia à la place de son fils en offrande à Dieu. Par ce moyen, Dieu montra à Abraham qu'un agneau ou un animal similaire devait être tué pour couvrir pour un temps le péché, jusqu'à ce que Dieu pourvoie au sacrifice ultime qui paierait pour les péchés de l'humanité. De même que le péché avait séparé l'humanité de Dieu, ce sacrifice allait restaurer leur relation. Les Saintes Écritures parlent de celui qui allait venir pour être le sacrifice ultime pour les péchés du monde. Tout comme le bélier avait pris la place du fils d'Abraham, ainsi il allait prendre la place de l'homme
pour que celui-ci puisse être pardonné. Certains parlent de cette personne comme du Messie, celui qui viendrait pour réconcilier une fois pour toutes le monde avec Dieu. Les prophètes ont prédit en détail de nombreuses choses concernant le Messie des centaines d'années avant sa venue. Le prophète Ésaïe a prédit qu'il naîtrait de façon miraculeuse. Une vierge attendrait un enfant qu'on appellerait spirituellement parlant le Fils de Dieu. Le prophète Michée a prédit que le Messie naîtrait à Bethléem, tandis que le prophète Zacharie a dit à l'avance qu'il ferait son entrée dans Jérusalem sur un âne, et que Judas, l'un de ceux qui le suivaient, le trahirait. Ésaïe a prophétisé ce que le Messie ferait lors de sa venue. L'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et annoncer que le temps vient où l'Éternel va sauver son peuple. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant, je le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse. Il est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse. Il est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous allons vous inviter à incliner la tête pour la prière. Notre Père et notre Dieu, Dieu d'amour et de bonté, Dieu créateur des cieux et de la terre, en ce soir, nous sommes devant toi pour que nous puissions bénéficier de la présence de ton Esprit Saint, tandis que nous allons ouvrir ta parole, tandis que, Seigneur, tout un chacun va se prédisposer à entendre, Seigneur, ta voix. Nous te prions que nous soyons des canaux par lesquels tu parleras à ton peuple et que nous sortions édifiés. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Mesdames et messieurs, nous commençons une semaine d'évangélisation, une semaine où la parole de Dieu sera prêchée. Juste avant de pouvoir commencer, nous allons vous faire quelques petites précisions concernant la manière dont ça va se passer. Déjà, nous vous remercions d'avoir été là et d'avoir pris ce petit temps pour être avec nous sur cette plateforme. Donc, à partir de demain soir, et comme chaque soir, vous aurez un moment de chant, vous aurez un moment de ce film qui a été joué d'une manière spéciale pour les enfants, mais les adultes aussi pourront en bénéficier. Nous aurons aussi un chant spécial et nous aurons surtout, par la prédication, un temps fort de prière. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, vous pouvez déjà poster vos prières sur le chat. Donc, mettez vos sujets de prière, ce que vous voulez demander au Seigneur. Donc, chaque soir, nous allons pouvoir prier pour la boîte à prière, donc ce que vous allez poster, mais nous allons le faire par thème. Donc, ce soir, d'une manière spéciale, nous allons prier pour les familles. Mais rassurez-vous, vos prières vont être présentées au trône de la grâce. Ne vous inquiétez pas,
Donc, soyez là chaque soir et vous allez certainement entendre le moment où votre prière sera présentée au trône de la grâce. Et à part le moment de prière, nous aurons aussi un moment de questions. Alors, nous aurons une ou deux questions qui seront posées directement, donc ce sera en live, mais les autres questions seront répondues chaque soir avant la prédication. Certainement, au cours de la semaine, nous aurons à répondre au maximum de questions. Peut-être qu'il y aura des questions que nous n'aurons pas le temps de répondre parce que nous voulons rester dans un temps bien chronométré, cadré, pour ne pas vous envoyer trop tard. En tout cas, merci d'être là et que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse et que son esprit nous assiste ce soir. Ce soir, donc, nous commençons, comme nous l'avons dit, une semaine de partage sous le thème. Mais juste avant, nous voulons nous présenter, puisque je pense qu'il y a certaines personnes qui ne nous connaissent pas. Pour la plupart, on nous connaît, mais nous allons nous présenter. Oui? Oui? Ton partage n'est pas en plein écran. On voit tous tes slides et pas le slide que tu veux que nous voyons. Est-ce que tu peux refaire la petite manip? Refais. Alors, est-ce que ce serait possible, le temps de faire la manip, Jean-Robert, que tu nous... Relance à nouveau comme tu viens de faire.